si l'Euroleague un jour attend quelque chose de moi, je me préparerai pour être performant dans ce que je peux faire, ce que je maîtrise. Le reste, je ne sais pas. Peut-être si Adam Silver, ils ont fini, là, il m'appelle, je suis prêt. Je suis prêt et je vais être bon dans ce que je maîtrise. Mais comme tu dis, ta carrière, elle a été... C'est Adam Silver. Ouais. Je veux le mettre en attente. C'est bon. C'est bon. Continue. Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être avec vous de nouveau sur la chaîne Referee Time pour le 8e épisode de l'interview de Geoffrey. On a reçu des coachs, des joueurs, des joueuses, des dirigeants, le président de la Fédération Française de Basket et aujourd'hui c'est Thomas Bissuel qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Salut Thomas. Bonjour à tous. Ça va, t'es pas trop stressé? Déjà on te remercie d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux nous détailler le lieu où on est aujourd'hui? J'ai froid. On est au stade Pablo Neruda à Saint-Ouen. Stade qui sera bientôt olympique puisqu'il y aura une équipe de rugby qui sera installée ici pendant les JO de 2024. Vous en avez l'habitude sur Referee Time, on va découper cette interview en 3 parties. On va commencer par les baskets et arbitrage pour commencer. Ensuite on va revenir sur tes hobbies et à la fin le petit quiz. Franchement pas de pression, il y a 5 questions, il faut que tu aies que 3 bonnes réponses pour l'emporter. Ça va? Ça te va? Si tu me donnes les 3 questions avant, là je pourrais préparer 3 bonnes réponses, il n'y a pas de problème. On verra ça à la fin mais tout de suite on va parler basket. On est toujours à Saint-Ouen avec Thomas Bissuel, arbitre de haut niveau. On va refaire. Garde, coupe, rien du tout. Quand ça sera moi après, il va pas vouloir couper. Continue. On est encore à Saint-Ouen avec Thomas Bissuel, arbitre de haut niveau, qui nous a fait le plaisir et l'honneur de... haut niveau. Et on va rien couper du tout. Continue. On est à Saint-Ouen avec Thomas Bissuel qui nous fait l'honneur de répondre aux questions de Referee Time. Thomas Bissuel qui est arbitre de haut niveau. On va essayer de te connaître un peu mieux et surtout on va essayer de savoir comment tu as commencé dans l'arbitrage. Je crois savoir que ton papa était arbitre de haut niveau dans la zone sud-ouest et la zone sud-est, c'est ça? Il n'était pas arbitre de haut niveau, il était arbitre de basket en championnat de France. Il a arbitré pendant une vingtaine d'années et on a bougé, on a déménagé plusieurs fois, on a changé de zone. Donc j'ai commencé à le voir arbitrer, on était dans le sud-ouest, on était à Limoges et après on était à Montpellier pendant très longtemps et là-bas je le suivais un petit peu dans les salles. Ouais. Quand tu voyais ton papa, quand tu le suivais dans tes salles, pour toi ça a été tout de suite une évidence l'arbitrage ou au début tu voulais absolument pas en entendre parler? Parce que c'est le cas de la plupart des jeunes. Au début, quand on dit à un jeune tu vas arbitrer, c'est niet tout de suite. Ça n'a pas été ni une évidence ni pas une évidence, je sais pas comment on dit. Ça aussi peut-être vous allez couper. Ça m'a donné envie en tout cas, ça m'a donné envie. Le voir arbitrer et voir comment ça se passait, ça m'a donné envie. Et puis j'adore jouer, je joue toujours. J'étais un bon joueur. Pas très bon, mais je suis un bon joueur de basket et un passionné. Et j'ai par contre vite compris que je ne ferais pas une grande carrière de joueur. Quoi qu'il arrive, j'irai jamais très loin en tant que joueur. Mais en tant qu'arbitre, la porte était ouverte et je me suis dit que si je travaillais dur, j'irais forcément plus loin en tant qu'arbitre qu'en tant que joueur. Tes débuts dans l'arbitrage, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as suivi le cursus normal d'un arbitre, départemental, régional? Est-ce que tu te souviens de tes premières rencontres? J'ai une mémoire d'éléphant et je me souviens des premières, des dernières, de pas mal de détails sur beaucoup de matchs. J'ai suivi un parcours tout à fait normal, je suis passé par à peu près toutes les divisions. J'ai pris le temps qu'il fallait dans chaque division pour m'aguerrir et puis progresser, travailler. J'ai été très vite lancé dans le grand bain. C'est-à-dire qu'à 15 ans, j'étais déjà arbitre en département sur des catégories seniors et puis ou tout seul ou à deux. Mais dans tous les cas, c'était à chaque fois déjà quelque chose de très difficile à surmonter, assez phénoménal pour moi, parce qu'à 15 ans, quand on te donne un sifflet et que tu dois diriger une rencontre senior, même si c'est au niveau départemental, ça reste quelque chose de difficile à surmonter au début, et peut-être même beaucoup plus difficile que d'être aujourd'hui 3e arbitre en Pro B ou en Pro A par exemple, en Jeep Elite. Tu l'as dit, tu as commencé à 15 ans, là arrête-moi si je me trompe, mais je crois que tu n'as que 34 ans, tu es déjà arbitre de haut niveau. Est-ce que ça rajoute de la pression d'être propulsé si tôt sur le devant de la scène du basket et de l'arbitrage français? Non, je me sens pas propulsé, hein. Ça fait 19 ans, ça fait 19 saisons, 19 ans que je galère, que je fournis de gros efforts.
Un joueur, une saison, c'est 30, 35, 40 matchs. Un arbitre, dès le départ, une saison, c'est 70 matchs. Donc propulsé, j'ai vraiment pas ce sentiment-là. Et puis sur le devant de la scène non plus, parce que en général, les gens se rappellent pas quel match j'ai arbitré, ils se rappellent pas où ils m'ont vu. Donc si je prends ça plutôt comme un bon signe. Mais ouais, ni propulsé, ni sur le devant de la scène. J'aimerais revenir sur tes débuts, quand tu as commencé à prendre le sifflet en département, en région. Est-ce que tu te voyais tout de suite évoluer plus haut, ou c'est venu comme ça au fur et à mesure des rencontres? Tu t'es dit, tiens, peut-être que le haut niveau, la Jeep Elite, la Pro B, la NM1 pourrait m'intéresser, ou au début tu t'es dit, voilà, je fais juste ça pour suivre l'exemple de mon papa? Et je pense qu'au départ, le championnat de France m'attirait un petit peu, parce que dans les départements, dans les CDO, dans les ligues, l'objectif, c'est un petit peu le championnat de France, c'est de sortir du département et de la ligue. Et puis j'y suis arrivé très très vite en championnat de France jeune à l'époque. Et après, le haut niveau ne m'a jamais attiré ou motivé plus que ça, parce que mon père était arbitre de championnat de France. Je voulais moi aussi devenir un arbitre de championnat de France. Après, l'objectif que je me suis toujours fixé, et puis c'est pas quelque chose que j'ai inventé, hein, c'est quelque chose qu'on m'a glissé à l'oreille il y a 20 ans à peu près, c'est de toujours devenir le meilleur dans ma division. Je me suis toujours dit, il faut que j'arbitre en département aujourd'hui, il faut que je sois le meilleur en département. J'arbitre en championnat de France jeune, il faut que je sois le meilleur en minime France, en cadet France. Je me suis jamais dit, il faut que je monte, il faut que je monte. J'ai des gamins qui me contactent sur Instagram maintenant régulièrement et qui me disent, ouais, j'ai 18 ans, j'ai commencé depuis 2 ans, je présente bien, j'aime bien le basket, je veux monter. Mais ça ne peut pas être un objectif de vouloir monter. Tu dois d'abord, là où tu es, tu dois chercher à être le meilleur, à être accepté des joueurs, des coachs, que tes décisions ne perturbent pas les matchs, que tes matchs se passent bien au niveau où tu es, que tu te sentes à l'aise, que tes performances correspondent à ce qu'on attend de toi. Et si tu as une opportunité, si tu as la chance d'aller au niveau au-dessus, ben, ça sera les mêmes objectifs au niveau au-dessus. Mais on peut pas, aujourd'hui, il y a un gars qui me dit, moi j'arbitre depuis 3 ans, je veux arriver en championnat de France, je veux aller en NM1, ensuite je veux être en Pro B, la FIBA, l'Euroleague. C'est bien d'avoir ça en ligne de mire peut-être, mais je suis plutôt terre à terre et dans le concret. Essaye d'être bon demain, essaye d'être bon ce week-end déjà. Après, on verra si tu peux aller ailleurs. L'objectif, c'est ça. Et essaye de réitérer ça la semaine prochaine. D'être bon 2 fois de suite, 3 fois de suite. L'important pour moi, c'est pas la division dans laquelle tu es, c'est la qualité de ce que tu fais et que toi, tu t'y sentes bien en réussite. L'objectif pour moi, c'est d'être en réussite dans ce que je fais. Si c'est en Pro B, c'est en Pro B. Si c'est en Jeep Elite, c'est en Jeep Elite. Ça aurait été en National 3 garçons, tant mieux, très bien. On m'a donné la chance, les opportunités. Le destin a fait que parfois j'étais au bon endroit, j'ai eu des portes qui se sont ouvertes parce que ça a été comme ça, c'est mon parcours, mais l'objectif c'est d'être bon demain soir. Là. Mon prochain match c'est demain, c'est d'être bon demain soir. Et on verra la suite. Là, je vais prendre mes notes parce que j'ai pas tout en tête. Tu as notamment sifflé une finale d'Euro U16 lors de l'été 2019 entre la Russie et Lituanie. En plus de ça, tu as fait un Eurobasket Women chez les seniors et les U18 en championnat d'Europe. Également des matchs de préqualification à l'Eurobasket 2021. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es rentré dans le processus de la FIBA avec l'appellation On the Road to FIBA, il me semble? C'est ça. Il y a d'abord l'organisation de la FIBA et comment je suis rentré dedans. Et après, il y a le projet de formation qui a été développé à la fédération. C'est lié, mais c'est vraiment 2 choses différentes. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2017, la FIBA a changé son mode de recrutement. Elle a demandé, c'est plus elle qui a organisé un examen où elle choisissait les arbitres, où chaque pays envoyait un ou deux candidats. C'est la FIBA qui a demandé aux fédérations nationales de fournir une liste d'arbitres internationaux avec des conditions évidemment et des examens à passer. Mais à partir de ce moment-là, on a eu une grosse opportunité en France. On a eu plus d'arbitres internationaux et cette bascule a fait que 5 arbitres reconnus et référencés du circuit ont décidé de mettre un terme à leur carrière. À partir de là, il a fallu remplacer ces 5 personnes-là. Et j'ai fait partie de cette vague. En fin de compte, l'opportunité elle a été à ce moment-là en 2017. Après, en FIBA, on commence à arbitrer au gré des désignations. La première saison, j'ai fait 9 matchs, il me semble. Que des garçons. C'est le hasard qui a fait que j'arbitrais que des garçons, mais en Eurocup, en FIBA Cup. Et ça s'est bien passé. J'ai fait un tournoi international à Mannheim avec Hugues Tepenier,
où on devait être un petit peu évalué et repéré potentiellement pour accéder à la BCL la saison suivante, la Champions League. Et ce qui a été concluant parce qu'on a fait un très bon tournoi tous les deux. Hugues a fait la finale et j'ai fait une demi, je crois. Donc il avait dû faire une demi lui aussi, et puis Hugues avait arbitré la finale et moi j'avais arbitré une demi-finale, ce qui était très bien parce qu'ils aiment bien hiérarchiser les arbitres en FIBA. Et Hugues était vraiment la tête d'affiche pour la délégation française. Et moi j'étais le deuxième qui devait faire un tournoi moyen qu'on n'attendait pas forcément. Et j'ai fait du bon taf. Du coup ça m'a ouvert les portes de la BCL. À la suite de quoi, tu vois, pour te donner un autre exemple, à la suite de cette saison-là, j'ai commencé la Champions League et Hugues est parti en Euroleague. Il a eu l'opportunité de quitter la FIBA, il est parti en Euroleague. Ce qui a laissé une place vacante, ce qui a ouvert un siège en BCL pour un autre arbitre français. Donc, tu vois, ça fait partie des opportunités qui se présentent parfois dans une carrière où tu n'es pas censé être là et puis il y a une place qui se libère et si tu as été performant, tu as eu des bons résultats et tu es le suivant sur la liste, et c'est toi qu'on va prendre pour aller essayer la BCL. Voilà, donc moi j'ai gagné ma place et un collègue aussi a réussi à se hisser jusque-là. On a commencé tous les deux en 2018 et donc là c'est notre 3e saison. Il y en a d'autres qui ont intégré après, mais c'est notre 3e saison en Coupe d'Europe. Ouais. Voilà. Franchement, il fait un peu froid là à Saint-Ouen, mais bon, on parle de basket, on n'est pas trop mal. Si tu veux qu'on aille dans un quartier de Saint-Ouen où c'est chaud, il n'y a pas de souci. Je vais t'emmener tout de suite. Franchement, on va rester ici alors, mais ça caille un peu. Mais j'aimerais que tu reviennes sur un événement qui s'est passé il y a quelques années, il y a quelques mois, c'est ta blessure au ligament croisé du genou. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé et comment tu as réussi à t'en sortir? Je crois savoir, je vais balancer aucun nom, mais on m'a dit qu'à cette époque-là, tu n'as pas pu faire du sport, tu n'as pas pu arbitrer, mais tu as bouffé un nombre de matchs incroyables, des vidéos, de la lecture, du basket, tu es un véritable passionné. Je vous ai dit tout ça. Je sais, c'est votre agent secret qui m'a forcé à faire l'interview, je précise. C'était quoi la question déjà? Les croisés. Ah ouais, les croisés, ça fait tellement longtemps et je suis tellement bien récupéré, je suis tellement puissant maintenant sur les... On peut cadrer mon quadriceps. Je suis tout maigre, c'est chaud. Il manque de respect. Attends, je vais terminer après. Je me suis explosé le ligament croisé ici même, là, dans ce gymnase, il y a 5 ans. Et c'est un moment difficile, mais c'est un moment auquel je ne m'étais jamais blessé avant. Donc je ne peux pas dire si j'étais préparé, parce que ça serait un peu présomptueux, mais ça fait partie de notre activité. Tu ne peux pas faire une carrière, tu ne peux pas te faire 70 matchs par saison, même si tu ne joues pas, tu arbitres. À côté, je m'entraîne comme un ouf, donc forcément ça tire à un moment donné. Et le rythme des matchs combiné au travail à la mairie, c'était difficilement tenable. Mon genou a pété ici un mercredi après-midi, là on joue au basket avec les jeunes. Je regrette rien, ça devait arriver. Et puis ça m'a permis de prendre un petit peu de recul. Je me suis fait opérer, je me suis bien rétabli et puis j'ai tout recommencé comme si de rien n'était. On joue jusqu'à ce que ça pète tout le temps. C'est le jeu, je fais pas semblant dans tout ce que je fais, à l'entraînement, dans tout, je le fais à fond. Et puis si ça pète, mais je vais pas commencer à m'économiser ou avoir ce genre de réflexion, ça me correspond pas du tout. Et j'ai regardé effectivement, pas tous les matchs de Keymotion, mais j'ai clippé tous les matchs télé parce qu'on m'avait demandé de le faire pour la Fédé, pour alimenter leur banque de données et de clips avec bonne qualité d'image, donc les matchs télé étaient propices. J'ai clippé tout ça et puis je suis allé sur Keymotion et j'ai regardé je sais pas, la moitié des matchs. Sur chaque journée, les matchs où il y avait 20 points ou 30 points, je ne regardais pas forcément, mais j'ai regardé un nombre de matchs incalculable. Et ça m'a permis de me rendre compte d'une chose, c'est que les collègues, ils sifflaient quand même n'importe quoi. Quand même, non, mais c'est la vérité. Là, je vais te donner des noms après. Les collègues, ils sifflaient des trucs. En fait, je me suis dit, en fait, tous sans exception, ils sifflent des conneries. Et ça m'a permis aussi de prendre confiance et de me dire, ouais, en fait, je suis pas plus mauvais que les autres. Moi, je siffle des conneries, mais en fait, eux aussi, tous. Et du coup, je suis revenu la saison d'après en me disant, c'est bon, je vous ai tous vu arbitrer. J'ai pas de... Voilà, en travaillant et en faisant du plus sérieux que je peux, j'ai ma place dans ce groupe-là et à ce niveau-là. Donc maintenant, à moi de me remettre au travail et puis ça a bien marché derrière.
Est-ce que ça t'a permis de progresser sur certains aspects de ton arbitrage, ou au contraire, est-ce qu'il y a encore des points sur lesquels tu dois absolument bosser, que ce soit la mécanique, le jugement, la gestion, enfin c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent, que ce soit l'arbitrage en département ou en JP Elite, c'est tout le temps la même chose, non? Non, il n'y a aucun point sur lequel je dois bosser, je suis nickel sur tout. Question suivante, s'il vous plaît. Alors, déjà, tu as dit, je reprends du début, je crois que j'ai pas de mémoire. Il a dit, on est à Saint-Ouen avec Thomas, on a le plaisir, il a la gentillesse. Ça fait pas beaucoup, tu n'as donné que 3-4 qualificatifs. Bon, je suis un peu déçu de Referee Time, mais je vais continuer quand même l'interview. C'est stylé ou pas quand les mecs disent, vas-y, c'est bon. Ouais, j'arrête, c'est quoi ça? C'était quoi la question encore? Voilà, On fait des blagues et tout. Voilà. Attends, je vais me rappeler. Ouais, je dis rien. Si, c'est bon. Mécanique, tu m'as parlé de mécanique, ça m'a énervé un peu. Regarder des vidéos, ça permet pas de travailler, d'améliorer sa mécanique, son jugement un petit peu. Ça permet de prendre du recul, voir comment font les autres, etc. Et ça permet de travailler sa mécanique si on se regarde soi. Si je me regarde moins arbitrer, et que c'est ce que je fais aussi pour certains collègues quand ils me demandent, des jeunes qui me demandent un petit coup de main, etc. Tu fais des copies d'écran, tu déplaces le curseur pour montrer là quel était le meilleur endroit où tu aurais pu te placer pour avoir un meilleur angle de vue, etc. Dans ce sens-là, ça permet de travailler. Après, s'améliorer, il faut aller sur le terrain. C'est le fait de le voir, même de le comprendre, ça suffit pas, il faut le faire en plus. Il faut s'exercer. Un joueur qui se regarde faire une série de tirs à 3 points, il peut comprendre, il peut regarder combien il en a mis, il peut comprendre pourquoi son geste, on peut lui expliquer, lui montrer peut-être le coude, la largeur des appuis, il peut comprendre, mais s'il ne va pas sur le terrain derrière avec un ballon, il n'améliorera pas son pourcentage. Je pense que pour nous c'est pareil, il faut aller sur le terrain et on a tendance, plus le temps passe et plus j'ai l'impression que les arbitres s'écartent du terrain dans leur préparation et ça me dérange. Ça me dérange. Le basket, c'est sur le terrain que ça se joue, c'est pas dans des conférences Zoom, c'est pas dans des PowerPoint. Aujourd'hui, j'ai l'impression que pour former un arbitre, on lui envoie des PowerPoint. Personne n'a jamais appris à jouer au basket avec un PowerPoint. C'est un non-sens. C'est un non-sens.